Bonsoir. Alors, on peut se dire un mot? Oui, eh bien, écoutez, je vais juste faire l'introduction, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de voir la salle pleine ce soir pour accueillir Moundia. Cher Moundia, donc tout est traduit, merci à son traducteur. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez fait un long voyage depuis la Papouasie et vous allez chaque jour à la rencontre des habitants et des gouvernements depuis des années pour les sensibiliser, nous sensibiliser à la protection des arbres et des forêts. Vendredi dernier, vous étiez à l'UNESCO avec 3 autres ambassadeurs au titre d'ambassadeurs mondiaux de la forêt. Votre combat collectif porte sur tous les continents. Votre présence à Évian est un immense privilège et nous partageons ici votre respect des arbres et de la biodiversité. Évian est une terre d'engagement, une terre de soins, une terre de paix, déjà depuis de nombreuses années, de relations apaisées entre les hommes et la nature, d'égalité entre les hommes et les femmes, ville parcourue par des visiteurs venant du monde entier. Nous espérons que l'arbre que nous avons planté cet après-midi sera vraiment le symbole de votre combat et nous nous engageons à suivre votre combat. Vous avez accepté d'être le parrain du fabuleux village et des Flottins qui fête cette année le 16e anniversaire. Je vais y arriver et nous vous en remercions. Et donc vous avez la sculpture qui est devant le Palais Lumière que vous avez eu le bonheur de découvrir cet après-midi. Vendredi, à l'UNESCO, vous avez regretté de n'avoir que 5 minutes de discussion. Là, nous vous rassurons, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de profiter de moments avec vous, des moments très rares. Comme vous le savez, la ville d'Évian est engagée maintenant depuis 5 ans sur les 17 objectifs du développement durable. Et cette conférence de ce soir rentre pleinement dans ces 17 objectifs du développement durable. En tous les cas, moi, je vous remercie. Moundia, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je suis sûre que la soirée va être extraordinaire. Vous allez voir, messieurs et mesdames, une leçon de sagesse. Et je n'ai envie de dire qu'une chose, revenez à Évian quand vous voulez. Merci. On va projeter d'après un film et je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. À tout à l'heure. Bon, bonsoir à tous. Je dois vous dire que je déteste les pupitres. Et puis, je crois que je suis pas assez important pour utiliser un pupitre. Il n'y a que les présidents ou les gens importants qui utilisent les pupitres. Moi, je suis quelqu'un de très simple, alors je vais utiliser un micro. Ça va, bonsoir à tous. Ça va? Inside the conference room, almost a full of person. Lohia, you play. Good play, you play is a course or Switzerland people too now. Or Manuel or Swiss. And Swiss, Steredna, you play stuff from Bota and Carnos and Swiss too. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Il y a beaucoup de monde dans la salle et je vous en remercie. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'habitez pas loin de la Suisse, mais en général, les Suisses sont très gentils et très respectueux. Et j'ai l'impression que vous, pour des Français, vous êtes aussi très gentils et très respectueux. Swiss, French, Spanish, mixed, British stuff. Also, quite awesome meeting. Je pense que vous devez être moitié français, moitié suisse ici. Okay. So the time goes somewhere so me inclusive degree time. Bon, comme d'habitude, je sais qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps, alors je vais faire vite parce que je sais que vous êtes toujours pressés. Alors je vais me présenter très rapidement. Effectivement, je m'appelle bien Mulidje Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'une tribu qui s'appelle la tribu des Houlis et qui vit dans les montagnes.
Comme je le dis toujours, c'est vous, les Blancs, qui avez inventé les cartes. Alors si vous ne savez pas où se trouve mon pays, vous chercherez sur vos cartes où se trouve mon pays. Vous verrez qu'il se trouve au nord de l'Australie. Et le grand à côté de moi qui traduit tout ce que je dis, et lui, il s'appelle Marc Dosier. Comme vous, il fait partie de votre tribu, la tribu des Français, et moi, je l'ai rencontré il y a longtemps, en 2001. Quand j'ai rencontré Marc, à l'époque, il n'avait pas de barbe. Il avait des cheveux longs comme la personne qui est là au milieu, avec des cheveux longs, qui s'appelle Isabelle, que je connais. D'ailleurs, je suis très content que tu sois là. Bon, je vais essayer de faire court parce qu'après tu vas oublier ce que je vais dire, alors je m'arrête maintenant. Voilà ce qu'il vient de me dire. Et d'ailleurs, j'ai oublié ce qu'il a dit. Voilà, ça y est, je me souviens. Ok. Alors, lorsqu'il est venu dans mon village la première fois, on aurait dit un petit chien abandonné. Il était tout seul et moi j'ai décidé de le recueillir et de prendre soin de lui. Et tous les anciens, les personnes âgées, comme celles qui sont là, eh bien elles ont dit « Oh là là, lui c'est un homme blanc, c'est un occidental. S'il veut venir photographier notre tribu et rester avec nous, eh bien il faudra qu'il ouvre la porte avec une clé. » Une clé, ça voulait dire il fallait qu'il leur donne de l'argent. Mais moi, j'ai pensé que Marc était très jeune quand il est venu nous voir, j'ai pensé qu'il pourrait être mon fils. Alors j'ai décidé de bien prendre soin de lui. Je suis devenu son guide. Pendant plusieurs semaines, je l'ai accompagné partout, au sommet des montagnes, explorer la forêt, pour pouvoir l'aider à faire son travail et réaliser un reportage. C'est comme ça que nous sommes devenus amis et que depuis, nous avons vécu beaucoup d'aventures, parce que j'ai fait preuve de beaucoup de respect et de générosité à son égard. C'est comme ça que Marc a décidé de m'inviter en France pour la première fois en 2003. Parce que j'ai fait preuve de générosité et de respect, eh bien lui, il a voulu me remercier. Et je pense que c'est grâce à cette valeur qui est très importante, le respect et la générosité, que je suis devant vous ce soir, parce que sinon, je n'aurais jamais eu l'occasion de venir jusqu'ici. En 2015, all man married in different countries, boom, lo Paris, South Holland, lo Climate Change, lo COP21. This is the time. And me to plan to go now. Me, Mashman, me to talk. Depuis cette première invitation, lorsque Marc m'a invité en France une première fois en 2003, j'ai vécu beaucoup d'aventures. Je suis revenu à de très nombreuses reprises en France. Mais en 2015, j'ai été invité à la COP21, vous savez, cette grande réunion de tous les chefs du monde pour parler du réchauffement climatique. Et à cette occasion, j'ai été invité pour témoigner sur la situation du réchauffement climatique dans mon pays.
Lorsque j'étais à la COP21, quelqu'un est venu me voir et m'a posé une question très étrange qui est à l'origine du film que nous allons vous projeter dans quelques instants. Cette personne est venue me voir et m'a dit « Oh là là, toi, tu as des plumes sur la tête, tu es certainement un grand sage qui vient de la forêt. Je suis sûr que tu dois pouvoir nous dire ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. » Je lui ai dit « Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me posez cette question à moi ?» Alors j'étais très ennuyé, je lui ai dit « Mais écoutez, comment est-ce que vous voulez que moi, je réponde à cette question? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne suis jamais allé à l'école, je ne suis pas un scientifique. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, je réponde à cette question? C'est impossible, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Alors, finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit qu'il fallait quand même que je réponde quelque chose, sinon j'aurais l'air idiot. Alors je lui ai dit, j'ai partagé avec lui ce que mes ancêtres m'ont appris. Mes ancêtres nous ont appris que personne ne peut contrôler la nature, personne ne peut donner d'ordre à la nature. Personne dans cette salle ne peut contrôler le soleil, le cours de la lune, le souffle du vent, la neige, la pluie. Personne ne peut donner d'ordre à la nature. La seule chose que nous puissions faire, c'est respecter la nature si nous voulons qu'elle nous respecte en retour. Voilà ce que j'ai répondu. Alors finalement, j'ai bien réfléchi et j'ai eu envie de faire quelque chose pour répondre à cette question et j'ai décidé de réaliser le film que nous allons vous projeter tout de suite. J'ai décidé de réaliser un film pour partager un message qui me semble très important. History for me, man brother from the way brother from man the right past time, the way the past time. This is who's at passing generation for try for the holy put him this message in a Biblia benim. Alors finalement, pour réaliser ce film que nous allons vous projeter tout de suite, eh bien j'ai proposé qu'il soit basé sur sur la philosophie et sur une prophétie de mes ancêtres, parce que nos ancêtres nous ont appris beaucoup de choses très importantes. Nos ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est le message que j'ai envie de partager parce que je pense qu'il concerne l'humanité tout entière et c'est le sujet de ce film. Okay, story don't brother so me so the you put some beginning time na beginning to come down na beginning to you put jam one beginning to na had so me so the hadi up na tok so you put no continue brother you la pun to sinda so now you put na bien you me sampai itu nambil todo brandi oke kosong you Voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler trop longtemps, je n'aime pas les bavards et je sais que vous êtes toujours obsédés par le temps, j'ai déjà vu des gens regarder leur montre. En plus, il y a des enfants qui sont dans la salle, je pense qu'il faut qu'ils se couchent tôt, il y a déjà un petit bébé qui pleure, alors je crois qu'il faut... Et puis il y a aussi des personnes âgées. Alors je crois que je vais vous laisser tranquille maintenant. Je vous laisse regarder le film, ensuite si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci.